Et oui, les produits Yves Rocher sont en deuil. Pendant les fêtes de fin d'année, on a appris la disparition de cet industriel français qui était le roi, si ce n'est le roi, en tout cas, un des pontes de la cosmétique avec des produits naturels venus des plantes. Écoute, moi je vais te dire, attends, tu te tais toi quand je parle de cosmétique, s'il y a un connaisseur, c'est moi. Alors, quand je suis allé à Moscou il y a 30 ans, il était déjà là. Il a été le premier partout. Toi, arrête. C'est terrible. Non, je fais un petit somme, juste. Je peux avoir un croissant après Tu me fais chier. C'est intéressant quand même. On rigole, mon amour. Continue. Nicolas Hulot, est-ce que c'est lui qui les fabrique lui-même, les shampoings Ushuaïa, les... Non, c'est ça. En tout cas, c'est pas lui qui s'en sert. Hein. Mais moi j'adore les shampoings Ushuaïa. Je me sens écolo dès que je fais un shampoing Ushuaïa. Je me dis tiens, bon bah voilà, là je peux laisser couler l'eau de la baignoire, je peux. Non, c'est génial. Mais moi, je me lave jamais la tête, moi. Moi, je n'avais pas de cheveux. Premièrement, je t'emmerde. Deuxièmement, j'ai des cheveux. Et troisièmement, bon, j'ai la douche qui te coule dessus, mais je me mets jamais du shampoing. Alors, quand je vais chez le coiffeur, il me lave la tête, lui. Il me fait, oh là là. Je lui dis, ta gueule, fais ton métier. Bon, mais c'est vrai, je me lave très rarement la tête. Les gens qui se lavent la tête tous les jours. Ça, c'est le type qui nous expliquait que l'anecdote sur Moscou n'était pas intéressante. Autant tu vois. Combien de fois par semaine vous lavez la tête, vous? Moi, très souvent. 2 fois. Avec moi, tous les jours, moi. Si ce n'est 2 fois par jour. Vous étonnez pas si vous êtes chauve à mon âge. Alors là, je me lave la tête une fois comme toujours, tiens. Pour en revenir à Moscou. À quoi tu veux te raccrocher, Titeuf, là? Nicolas Hulot. Les pieds, par exemple. Bon, les pieds. Oui. Quand je prenais des bains, jusqu'à il y a pas longtemps, je prenais des bains. Mais Nicolas Hulot, depuis que je vis avec Nicolas Hulot, il me dit, mais non, il y a trop d'eau et tout ça. Moi, ce que je fais pour Nicolas Hulot, avec le bain, c'est je garde de l'eau pour les pattes, tu vois. Alors, quand j'étais dans le bain, je me frottais les pieds avec une brosse, tu vois, les ongles des pieds. Oh, putain. Depuis 2-3 ans. Ça devient de plus en plus angoissant. Depuis 2-3 ans que je prends des douches. Je suis mal à l'aise, moi. Quand je prends des douches, quand tu mesures 1m90, tu pèses 320 kilos, et que t'es là comme ça, et que t'as pas de temps parce que tu faut que tu partes, il est 9h10, si l'émission commence à 9h30. T'as le temps de te baisser pour te frotter les doigts de pied, non? Donc tu laisses les pieds comme ça. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché à Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on se lave pas toutes les parties du corps. Tu par te laves exemple, pas la... ici. Tu te laves pas la tête, tu te laves pas les pieds, et on peut penser qu'il y a que... Ici, là, par exemple, dans le dos, là. Oui, ici, tu là. te laves jamais. Quel intérêt de se laver là? On se salit pas ici. Bien sûr. Il faut se laver sous les bras. Bon, alors, il faut se laver les dents, il faut se laver l'intime. Non, mais... Tous les endroits qui sentent. Ne fais pas tous ces détours partout de la seule partie. Les endroits qui sentent. Tu connais un mec qui sent les genoux? Non, c'est pas la peine de se laver les genoux. Mais sérieusement, mais c'est la folie moderne. Je crois qu'il faut prendre une douche par jour, un bain par jour. C'est avec ça qu'on fout la planète en l'air. Arrêtons de se laver. Le lavage, je vais vous dire ce que c'est. À une époque, c'était les riches qui pouvaient appeler des bains chez eux. On disait appeler des bains, pourquoi? Parce que on commandait un bain, on envoyait un coursier, on commandait un bain, un type arrivait avec 2 bonbonnes d'eau chaude et une baignoire, et on mettait un drap de lit à soie, il vidait là-dedans, on prenait un bain. C'était les riches qui faisaient ça. Et les malheureux employés qui osent se laver à la bassine, ils te jetaient de l'eau et tu te lavais comme ça et tout dans la bassine. Bon, alors ceux-là, ils ont rêvé un jour qu'ils auraient l'eau courante, les malheureux. Et depuis qu'ils ont l'eau courante, il n'y a pas de raison, on prend un bain par jour. Mais non, il n'y a que les putains et les pauvres qui prennent un bain par jour. Mais oui. Je veux pas m'énerver, Laurent, mais je n'ai pas fait toutes les études que j'ai fait pour venir dans une émission. Un type qui pue des pieds parle pendant des heures pour nous expliquer qu'il se lave pas la tête. Je ne pue pas des pieds. Je ne pue pas des pieds. D'ailleurs, comme je vais chez le pédicure, une fois toutes les 3 semaines, il me dit, Monsieur Pierre, vous avez des pieds de nacre. C'est marrant, ça sent les cheveux. Non. On m'a dit des trucs, vous êtes trop bien monté, des trucs comme ça, mais jamais vous sentez mauvais. Voilà. Mais je me doute, Pierre, je me doute. Non, mais pourquoi vous dites ça? Alors, moi, je suis sincère avec vous. Vous faites moi, je vous ouvre ma salle de bain. Hein, et vous fermez vos cœurs. Je sais pas si vous avez entendu
le nouveau sketch de Michel Bernier là qui démarre vendredi à la Renaissance, où elle décrit justement pour les personnes âgées la baignoire à porte. Vous savez que on vend ça maintenant, la baignoire à porte, et elle fait un sketch mais désopilant là-dessus sur la baignoire à porte. C'est une chose à laquelle effectivement je n'avais pas pensé. Où va l'eau quand on ouvre la porte? Mais c'est-à-dire que vous devez en fait, et elle explique ça, mais évacuer l'eau. Elle le fait bien plus drôlement que je vais vous le raconter, mais c'est que vous devez rentrer dans la baignoire sans eau évidemment, et vous fermez la porte, et vous devez une fois avoir fermé la porte là laisser couler l'eau, ce qui est très long déjà parce que vous évidemment vous caillez en attendant qu'il y ait de l'eau dans la baignoire. Puis une fois que vous avez fini de prendre votre bain, vous devez attendre avant, parce qu'il faut pas rouvrir la porte autrement toute l'eau se tire. Et ben il faut attendre que toute l'eau reparte. Enfin, ça dure 2 heures votre bain, vous voyez. Ça fait rien parce que le temps que ton monde personne monte pour te chercher en haut, parce que t'as la salle de bain en haut et t'as en bas. C'est affreux les mondes personnes qui sont comme ça. Ah oui, dans l'escalier. Et disponible en cuir maintenant, il y a écrit. C'est Geneviève de Fontenay qui fait la pub pour les baignoires avec la porte. C'est pas vrai. C'est Geneviève qui fait ça. Oui, à poil d'ailleurs, les miss veulent la virer. Avec le chapeau. Elle en a encore viré une. Hein, Qu'est-ce que nous emmerde de dire? Mais on est des gourmands, c'est une bonne femme. Quel intérêt ça a que Madame de Fontenay... La SPA est pas contente contre Madame de Fontenay. Hein. Pourquoi parce que dès qu'elle voit une chatte, elle l'abandonne. Non, mais dire que Madame de Fontenay, ce vieux militaire déguisé en travelot, Ah non, là, alors comme ça, attendez. qui viennent raconter si elle est d'accord que pour la France, que son mari, Monsieur de Fontenay, qui s'appelait Lévy comme tout le monde, qu'est-ce qu'il nous emmerde? Bon, et était là, bon, et Monsieur de Fontenay n'aurait pas accepté. C'était des forains, ils avaient une bagnole, et ils allaient faire des trucs à ramasser les dénettes partout. Je veux dire, alors maintenant elle fait comme ça, non, pour la France. Oui, elle est très bien. Alors, Le président je l'ai rencontré hier. Ah, vous l'avez J'ai rencontré? rencontré Moi avant-hier. aussi, elle m'adore. Oh non, tu rigoles. Pourquoi Ouais, non, vous voulez, mais non, un vous voulez petit juif pourquoi comme vous ça. l'avez rencontré? J'ai rencontré, vous non, l'êtes parce Miss que- Notre Temps? Non, pas du tout. C'était sur un plateau de télé. À Moscou, non? Et elle faisait très grande dame. Ah oui. Très grande Ah dame. oui. Ma concierge, je trouve qu'on dirait la comtesse de Paris. Non, pas vraiment. Elle est grande dame pour qui? Pour des plouquesses comme toi, qui vont même pas monter jamais aller à Moscou, toi. Moi T'es allé, Tu toi? te racontes quand Oh je oui, suis allée. Dans un instant, d'autres questions.